Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'ils entrèrent dans Bethléem, donc ça c'était le plan merveilleux de Dieu. Dieu est en train d'écrire l'histoire de la rédemption. L'histoire de la rédemption écrite et cachée dans les livres de Ruth. Et vous savez que quand elle est rentrée, Boaz, qui était de Bethléem, alléluia, l'a épousé. Et c'est par là que le Christ est venu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est appelé le rejeton de David, le fils de David. Mais David était fils d'Isaïe. Isaïe était le fils de Obed. Obed était le fils de Ruth et Boaz. Parce que nous sommes en train de parler de Ruth, nous allons y revenir. Nous verrons comment Ruth est passée par 4 étapes. La première étape, il va nous montrer que Ruth a pris d'abord la décision. La décision de suivre Naomi. Et la deuxième étape de Ruth, Ruth est allée là-bas et elle a commencé à travailler dans le champ de Boaz. Il glanait dans le champ de Boaz. Et ensuite, Ruth va se reposer. Je pense qu'aujourd'hui nous allons voir la décision et puis le travail qu'il faisait chez Boaz. Prochainement nous verrons son repos et aussi sa récompense. Il dit là, je voudrais comparer Naomi, la femme la plus âgée, à l'église orthodoxe, l'église juive, et Ruth la Moabite, une femme de nation, comme étant l'église chrétienne, la nouvelle église. Quand le frère Madame nous dit que Ruth et Naomi représentent les deux églises. L'église juive qui était Naomi et l'église des nations qui était Ruth. Parce que Ruth a quitté Moab pour aller en Israël. Alléluia. Elle n'était pas israélite. Quand on parle de païens dans la Bible, il s'agit des gens qui ne sont pas des juifs. Il y a 3 noms qu'on appelle le païen, les gentils ou les gens de nation. C'est-à-dire que Ruth était une gentille. Était une femme de nation. Elle était une païenne. Parce qu'elle avait laissé ses dieux. Vous verrez que elle retournait vers ses dieux. C'est ça que la Bible nous dit. C'est-à-dire que Ruth avait aussi ses dieux. Et remarquez, quand elles sont allées, elles sont revenues dans la patrie. Elles sont arrivées juste à la saison des orges. C'était la Pentecôte. Ici, nous allons voir que la période des orges, là où ils sont rentrés, c'était pendant le temps de la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est cet âge ici. L'âge de la Odyssée. Alléluia. Amen. Et quand le messager est venu pendant l'âge de la Odyssée, c'est vers la fin de l'âge pour faire sortir les gens du système pentecôtiste pour les faire rentrer dans le 8e jour. Et maintenant, ils avaient là un parent du nom de Boaz. C'était un homme riche. Boaz, là, c'était le cousin ou bien le frère à Elimelech. En Israël, Dieu avait fixé une loi. Les lois lévitiques. Que si quelqu'un perd sa propriété, par exemple, ou bien il a vendu sa propriété à cause de ceci ou de cela,
Il y avait deux façons de faire, de récupérer, ou trois façons de récupérer. Ou soit la personne pouvait lui-même se procurer de quoi racheter son bien. Ah. Ou soit son plus proche parent. Son frère. Ah, son frère de sang. Bon, le plus proche peut racheter la personne. Si cela n'est pas le cas, il fallait attendre la période du jubilé. Quand la trompette du jubilé sonne,